Bonjour, bonsoir, et si nous parlions du 4 de coupe avec le tarot du bon karma? Que voyez-vous? Une personne qui s'ennuie grave, hein, comme diraient les jeunes. On dirait elle est une jeune. On lui tend une coupe, elle en a 3 autres face à elle, et pourtant, elle s'ennuie. Dans le tarot du bon karma, ici, l'auteur est très sévère. Elle dit « Cessez de vous regarder le nombril, appréciez ce que vous avez, ou si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas vous aider vous-même, aidez quelqu'un d'autre. » Donc il y a un petit peu une forme de petit enfant gâté qui, voilà, j'avais en la regardant toute seule sur cette plage, pauvre petite fille, alors que la plage est tellement belle, il y a tellement de beauté autour d'elle et elle ne voit pas. Donc cette carte, elle invite à cesser peut-être de bouder, elle peut bouder, se plaindre. Cette carte, c'est l'ennui, la différence, ici, avec le bon karma. Apathique. Et c'est quelqu'un qui rumine, qui rumine, qui rumine. Donc là, il y a la possibilité de réparer, de changer les choses, puisqu'on on te tend une coupe. Il y a peut-être une mauvaise opinion de vous, que vous n'arrivez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur. Donc là, on va vous proposer, avec cette coupe que l'on vous tend, de retrouver un petit peu de peps, d'optimisme, de voir les choses autrement. Et on peut parler aussi de cafard. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux là, ici? Et quand on est centré comme ça sur du négatif, eh bien, on te dit, mais tourne-toi vers les autres. Donc, c'est une personne aussi qui, par sa lassitude, sa lourdeur, peut drainer votre énergie et vous emmener. On ressent l'énergie de quelqu'un comme ça qui est lourd. Il ne se passe rien. La vie est nulle. Je m'en, hein. Voilà. Et c'est quelqu'un qui ne voit pas qu'il y a des cadeaux face à elle ou face à lui. Dans le Rider-Waite-Smith Tarot Vintage, on voit une personne, un jeune homme, qui est fermé. Quand on apprend la communication par la position du corps, quand vous êtes face à quelqu'un qui a les bras fermés comme ça, c'est qu'il ne souhaite pas vous adresser la parole, il est absorbé par ses pensées. Pourtant, on lui tend une coupe, vous allez peut-être vouloir l'aider, vouloir le secourir, et il reste enfermé parce qu'il le souhaite, il n'a pas envie, et il ne voit pas plus loin que, regardez, il regarde pas très très loin, il ne voit même pas les 3 coupes, il ne voit pas ce qu'on lui tend, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il ne fait pas d'effort, et il ne voit pas ce qu'on lui offre. Ce qui compte est ce que vous faites avec ce que vous avez. Alors on peut parler aussi, avec cette carte, de méditation, parce qu'il a une position, je trouve, méditative. Il a l'air aussi de bouder, foutez-moi la paix, moi je dirais laissez-moi tranquille, c'est peut-être un enfant qui va bouder dans son coin. On lui donne des possibilités, allez viens t'amuser avec nous, tu viens, on va au bowling, non je veux pas, j'ai envie d'être tout seul dans ma chambre, peut-être devant mon jeu vidéo. C'est quelqu'un peut-être qui est très renfermé sur lui-même, que c'est voilà, qui a une phobie sociale. Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, Isabelle Serres, qui crée des oracles, et qui le dit, elle a la phobie sociale. Donc, quand elle est avec des gens, elle a besoin, du côté positif, elle a besoin de ce recul, d'aller en forêt, d'aller méditer. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer,
se recentrer en forêt, d'écouter ses envies, ses besoins, qui a envie d'être tranquille, d'être en paix. Voilà, c'est le lendemain, je pense à Isabelle, Isabelle Serres, c'est le lendemain, voilà, elle est allée faire une conférence, ben, le lendemain, on voit qu'elle est vraiment éreintée parce qu'elle va au-delà des capacités. Elle est une personne solitaire qui a besoin aussi de calme, de repos, de s'écouter et qui n'aime pas cette frénésie autour d'elle. Ça va la fatiguer et qui a besoin de souffler. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui rejette ce qu'on lui propose. On va dire, bah, écoute, voilà, et si tu dois envoyer ce papier, viens, tu dois payer cette facture, non, j'ai pas envie. Parfois c'est très difficile d'être face à quelqu'un qui est mobile, qui est comme ça, qui refuse tout, qui ne fait rien, qui tire la tête tout le temps, c'est pas évident. Et alors, moi j'ai mon fils qui me dit toujours, ouais, j'ai la flemme, voilà, j'ai la flemme. Très énervant, hein, voilà. C'est une attitude qui peut être très adolescente, je trouve, et on attend, ça ira, on fait tout au dernier moment, on révise ses contrôles, hein, ça ira, voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui attend patiemment, qui laisse les choses venir à lui. Par contre, j'ai déjà vu dans un oracle, ça peut aussi, que l'on voit peut-être ici, dans je l'ai mis là, le Nicoletta Ciccoli Tarot, ça peut être aussi un moment de calme qui permet un recul sur soi, qui permet après la création. Donc vous méditez, un ennui peut permettre de créer, d'imaginer, de rêver. D'ailleurs, les enfants ont besoin d'un ennui ou de jouer avec leur petit Playmobil. Je voyais mon fils quand il était petit et il imaginait des histoires. Mais là, il n'y a pas un ennui. Mais je veux dire, laisser, par exemple, être un petit peu dans le divan. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, va jouer avec tes Playmobil. Et bien, parfois, ces périodes permettent de créer, d'écouter ses ressentis, son intuition. Ça peut être une carte de maturation, de méditation. Et là, on voit quelqu'un, on pourrait dire, qui est dans son bain, qui est dans sa bulle de protection, qui oublie, qui rentre dans une bulle et qui oublie le monde autour d'elle. Et qui met un petit peu, je ne suis là pour personne sur son portable, qui a envie d'écouter la mer, voilà, toute seule sur cette plage, pauvre petite fille riche, voilà. Donc qui va un petit peu, qui rentre dans sa bulle, qui n'a pas envie de relation avec les autres. Je l'ai eu il y a quelques jours, dans un côté positif, c'est que j'avais envie de ne rien faire, d'être dans le divan et de regarder une bonne série. Oh, oui, de rien, voilà. J'avais envie d'être tranquille et puis même méditer. J'avais envie de rien. J'avais envie d'avoir la paix. Voilà. Ça arrive, voilà, parfois, j'avais envie d'être tranquille. Le tarot de Marseille nous montre 4 couples. Tout sur cette carte est extrêmement stable. Donc, les relations sont bien. On a notre petit ménage. Vous voyez, le petit ménage au niveau sentimental. Tout va bien, les relations avec les autres sont stables, on a confiance en l'autre, on a du soutien, tout est bien, les couples sont bien alignés. On parle aussi de fécondité, donc à l'envers, infécondité. Donc il y a une solidité affective, une stabilité qui, si c'est un amour établi, sur solide, on a confiance, on a une belle petite famille, on a confiance en soi, on a confiance en l'autre. Mais la recherche d'une sécurité peut faire que on peut devenir dépendant l'autre. Et je dirais qu'au niveau psychologique, elle peut vous inviter à prendre une décision pour soi et à s'affirmer face aux autres, à l'entourage. Jodorowsky, dans son livre, spécialiste du tarot de Marseille, parle de quelqu'un qui va t'apporter cette sécurité, un bon mari, une bonne mère, tu vois. Et alors là, le problème, c'est qu'on dépose
toutes ces attentes sentimentales dans l'autre. C'est l'autre qui va te... Donc on parle de dépendance, d'insécurité émotionnelle. On peut alors entrer dans une domination, une relation qui est toxique. Donc vous voyez, un manque de liberté et de l'étouffement. Donc ce qui est stable peut devenir étouffant. Et il parle aussi d'amour excessivement matérialiste. Donc on reste pour les enfants, justement. Voilà. Et à l'envers, on est en insécurité. Voilà. Mais au positif, c'est l'amour est établi. Vous voyez, c'est un peu différent des autres cartes que je vois ici. Ici, avec le tarot Grand Luce de Ciro Marchetti, eh bien, lui, il parle que il y a il y a 3 coupes, donc il y a une qui est là, donc on dirait qu'il prie, qu'il demande quelque chose. Donc il est satisfait de ce qu'il a, regardez comme des belles coupes bien posées, mais il imagine autre chose. Il n'y a pas de main tendue, mais il imagine quelque chose, un futur potentiel. Donc ça, c'est très positif. Voilà, j'ai ça, c'est super chouette. Mais je continue d'avancer, je ne reste pas dans cette inertie, dans cette stabilité. Et je sais que la vie, c'est fluide. Et je m'ouvre à d'autres possibilités. Mais le fait de trop rêver fait que tu n'apprécies pas aussi ce que tu as et qui est déjà là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Ah oui, alors ici, voilà, il se passe rien. Les bols chantants, ils m'énervent, je manque d'énergie, de stimulation, je me sens tout mou, 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 mou. On est aveugle aux cadeaux que l'on a, voilà. Il y a plein de bols, elle peut faire de la... Regarde, on tend encore un bol, va jouer avec tes petits amis, va jouer avec tes bols, regarde, il y a un petit bol. Là, là. Ça va te faire du bien, ça va te calmer. Ça peut être aussi des problèmes imaginaires, être en retrait, voilà. Et pourtant, elle est dans la nature. Là, on retrouve cet arbre qui évoque la stabilité, l'enracinage. Oh là 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 là. L'enracinement, hein, voilà. Donc, mais là, les pieds sont un peu rentrés. Il y a une forme de, je trouve, je ne sais pas ce que vous pensez, d'immaturité, de petite fille gâtée ici. Moi, je trouve qu'on retrouve vraiment ça. Et ce couple va danser, quoi. Va t'amuser. Et alors, j'ai préparé le Life Sears pour voir les mots-clés. Opportunité manquée, frustration, comportement d'enfant gâté, ne pas apprécier ce que vous avez, apathie, introspection, ennui. Il est temps de méditer. Et en vision de l'ombre, se focaliser sur le négatif, pessimisme, non-reconnaissance et complainte. Oui. Ouais, voilà. Je suis un petit Calimero, rien ne va. Zut, cette histoire de méditation ne fonctionne pas. Respire, quel ennui. 1000 fichues pensées qui m'assaillent. Elle est assise, s'agite, tourmentée, en proie au doute. Ce qu'elle veut, elle le veut tout de suite. Privilège, jusqu'au bout des ongles, elle est prête à baisser les bras, car franchement, ce n'est pas pour elle. Pourquoi tout le monde semble y arriver? Et pourquoi ont-ils l'air d'y prendre goût? Parfois, elle en veut au monde entier, car il n'est jamais à la hauteur de ses attentes. Des êtres de lumière qui envoient, regardez, belle lumière, des arcs-en-ciel d'énergie. Bah voyons, parfois c'est après elle qu'elle est en colère, car elle n'a pas réussi à déchiffrer cette énergie dont tout le monde parle. Manifester baliverne. Clairement, ce n'est pas ma dimension, et ce ficherier que m'a offert ma tante, il est trop dur pour moi. De plus, elle a déjà gaspillé presque une semaine à réfléchir à toutes les choses qu'elle aimerait attirer dans sa vie. Elle les a presque touchées du doigt, mais non, elle se trouve toujours là, au même endroit. Et on vous invite, si vous vous ennuyez, être insatisfait ou frustré par votre situation actuelle, prenez garde, car vous pourriez manquer les paysages vibrants qui défilent autour de vous. Chaussez un instant vos lunettes roses et arc-en-ciel. Ce sont vos pensées qui colorent votre perception. Et il y a une phrase, par la méditation, ralentissez le train de vos pensées. Je perçois l'abondance et la richesse de ma vie.
Donc c'est un message extrêmement spirituel. Alors, le tarot des cristaux, avec une phrase clé, l'utilisation de l'aigle marine, c'est « J'écoute mon cœur et suis ma sagesse intérieure. » Ennui, calme plat dans une relation au travail, se sentir apathique et coincé dans une situation, vous vous sentez peut-être désenchanté et démotivé car les attentes que vous aviez autrefois ne sont pas matérialisées. Vous avez besoin d'inspiration, d'une direction claire, d'espoir en un changement positif. Plutôt que d'attendre que les choses s'améliorent toutes seules de façon spectaculaire, prenez de simples décisions afin d'améliorer votre situation et égayer votre humeur. Ainsi, vous serez à même de voir où vous allez ensuite. Je trouve que c'est un excellent conseil. Voilà, si vous l'avez comme carte. Mais je vous dis, je l'ai déjà eu et moi j'avais vraiment envie de ne rien faire, d'être tranquille et parfois on a envie d'avoir la paix. Et le 4 de coupe ici, dans le livre magnifique de Margot Robert Winterhalter, repli sur soi, temps de solitude, développement de l'intuition. Vous voyez, c'est là que l'on va créer. Conseil, prends du temps pour toi. Tire-toi les cartes. Ah ben d'accord. Médite. État intérieur, grognon, solitaire, guidé. Idéal à atteindre, apaiser tes états émotionnels, développer l'intuition, permettre des temps de repli sur soi, on a envie de se replier. Donc influence extérieure, on nous isole, on nous fait la tronche, elle a dit la gueule, mais bon. On nous laisse réfléchir. Force, autosuffisante, intuitif, c'est prendre le temps. Faiblesse, boudeuse, isolée, susceptible. Bénéfice, on trouve du temps rien que pour soi, notre intimité est respectée, notre intuition est décuplée. Et on voit l'intuition peut-être par ici, la prière. Obstacle, on se retrouve isolé, on est vexé et on a l'impression de se faire rejeter. Ah oui, c'est peut-être également ta blessure de rejet. Je crois que j'ai essayé de trouver tout ce que l'on pouvait dire sur cette carte. Oui, voilà. Je les regarde encore. Du cynisme. Un manque d'énergie. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt pour le 5 de coupe. Bisous.